mettons que vous avez eu une fracture au niveau du bras, de l'omoplate, au niveau des côtes, qu'est-ce que nous voulons réhabiliter le plus possible? C'est la qualité des tissus qui vont avoir été affectés et de l'ossature. Idéalement, si vous venez d'avoir une blessure, vous ne le faites pas immédiatement. Mais par contre, il y a deux théories. Soit on ne fait rien et on attend la consolidation de toute la problématique, ou on agit tout de suite, toujours dans le respect. Donc, imaginez que vous venez de vous entraîner et que vous avez des douleurs musculaires. Si vous arrêtez de vous entraîner complètement et que vous attendez de ne plus avoir mal, vous allez recommencer et vous allez avoir encore une fois des courbatures. La logique de réhabilitation d'une blessure, c'est la même chose. On s'entend, si la fracture est ouverte, c'est pas la même chose qu'une fracture de stress qui demande quand même de la réhabilitation dans le respect. La meilleure réhabilitation que nous pouvons faire est pour recommencer tout de suite s'il y a une plaie qui n'est pas ouverte, parce que si vous allez dans l'eau, les exercices dans l'eau sont les plus doux, sont les plus efficaces pour de la réhabilitation, pour éviter d'augmenter la problématique. Mais encore là, il ne faut pas avoir de plaie, parce que si vous avez une plaie, vous allez créer des infections et nous ne voulons pas ça. Si vous n'avez pas de plaie et que vous voulez réhabiliter et vous assurer de ne pas créer de lésions, vous allez aller dans l'eau. Par contre, on n'a pas tous accès à une piscine. Et pour les exercices, un muscle qu'on n'entend pas souvent parler, c'est le grand dentelé. Le grand dentelé, c'est le muscle de jonction de tous les muscles du bas du corps, qui sont les muscles du dos avec les muscles de l'abdomen, ainsi que les muscles obliques, et les muscles qui sont associés à l'omoplate avec le bras. Donc, si le grand dentelé est problématique, vous allez avoir de la difficulté à soulever le bras, vous allez avoir de la difficulté à faire tous les mouvements dans sa qualité d'amplitude maximale, parce que le grand dentelé, son objectif, c'est de garder tout rapproché. C'est comme si vous tenez quelque chose sous les bras, c'est pas les muscles des bras qui travaillent, c'est le muscle du grand dentelé qui permet de garder l'omoplate proche du corps. Donc, pour travailler le grand dentelé, mais pour travailler la mobilité articulaire de l'épaule, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher à forcer l'amplitude de mouvement dans le respect. Idéalement, vous pouvez le faire avec une serviette, c'est une question de référence. Si j'ai une serviette, c'est clair et précis que vous devez maintenir la serviette au mur. Tandis que si je n'ai pas de serviette, je vais vous demander de faire le mouvement et vous n'allez pas avoir de référence autre que le mur. Idéalement, votre tête, si vous avez la tête de face, vous allez pouvoir faire le mouvement dans une rectitude, dans un équilibre parfait du corps, dans une position dite naturelle. Vous pouvez faire le mouvement avec la tête tournée, mais vous n'allez pas avoir les mêmes résultats et vous n'allez pas sentir la même intensité de tension musculaire que si vous le faites dans une position dite naturelle. Donc, c'est certain que si vous avez trop de douleur, que vous n'êtes pas confortable face au mur, vous allez pouvoir le faire en tournant la tête. Ça se fait bien, il n'y a pas de problème. Mais je vous encourage à avoir le corps face au mur et vous allez utiliser la main opposée, vous allez la déposer en position push-up. Ça va être plus facile d'avoir une stabilité du corps et de faire l'exercice et de monter. Idéalement, vous allez monter, vous allez chercher l'amplitude. Lorsque vous sentez qu'il y a de la douleur, arrêtez à ce niveau-là et gardez la position pour faire des mouvements d'essuie-glace de côté gauche à droite et allongez le bras complètement, restez dans la zone qui est au début de la douleur et faites un mouvement de haut en bas. L'exercice se fait à raison de 1 minute et vous pouvez compter 15 mouvements de haut en bas. Le bras est complètement en extension. Je vais plier, je vais essayer de monter le plus haut possible pour aller faire, vous allez sentir que ça travaille dans l'omoplate, ça travaille dans les côtes, dépendant de la problématique, vous allez le sentir probablement différent pour chacun. Vous allez monter le plus haut possible, restez la tête droite, le dos droit et redescendez le plus bas possible. Montez et descendez. Là, vous allez voir ma main qui est de l'autre côté. Elle ne fait rien, mais elle va corriger ma position du corps pour être le plus droit possible et faire une certaine tension pour que mes omoplates soient toujours bien en équilibre.
Donc, si je me place, vous voyez que ma main, je fais quand même une pression pour redresser mon corps. Je peux même sentir que ça me crée de la douleur si j'ai des problématiques des deux côtés. Et je fais le mouvement de haut en bas une quinzaine de fois. Ça, c'est l'exercice le plus facile et le plus simple à faire, mais je n'aime pas cet exercice-là parce qu'il ne va pas chercher vraiment toute la position du corps qui est fixe et bloquée pour isoler vraiment mon muscle que je veux solliciter. Si vous voulez vraiment avoir un effet bénéfique, je vous encourage à faire le même mouvement, mais couché au sol. Je vais vous le montrer. Mais cet exercice-là, c'est un bon départ parce que si j'ai mal au dos, si j'ai mal partout et que je ne suis pas capable de me positionner au sol, je vais faire le mouvement au mur, face au mur, pour aller gagner de l'amplitude. Moi, personnellement, j'ai des problématiques au niveau de l'épaule. Cet exercice-là ne me convient pas. Je peux utiliser des balles. Vous voyez, différentes grosseurs. Vous pouvez vous procurer ces balles-là ici. C'est un petit kit qui est une boîte avec une grosse balle, une double balle et une balle simple. Et ça me permet d'avoir des variantes. Je peux aller travailler ma musculature à traiter avec le ballon. Le ballon donne une capacité de travail supplémentaire par rapport à la stabilité. Si j'ai un ballon, mon corps doit avoir plus de proprioception, il doit travailler beaucoup plus de mécanismes de régulation de l'équilibre que si j'ai ma main au mur directement. Si j'ai un ballon, là, il va y avoir beaucoup plus de facteurs qui vont être sollicités et c'est un facteur de progression qui permet de passer à j'ai la main au mur, on augmente le niveau de difficulté et je vais avoir un effet beaucoup plus bénéfique pour moi avec le ballon que juste le fait de le faire au mur. Je peux faire le même mouvement dos au mur. Je vais commencer, encore là, ce serait un facteur de progression. Je commence, je m'installe pour m'assurer que mon dos ne force pas, donc je suis bien appuyé. Vous pouvez le faire un bras à la fois, mais vous pouvez le faire aussi les deux en même temps. Vous pouvez le faire debout, comme vous pouvez le faire assis au sol. Je préfère assis au sol pour ne pas forcer mon dos. Donc, je viens amener mes bras et ma tête. Et mon objectif, c'est d'avoir les bras au mur. Seulement faire ça, c'est l'exercice. Et je compte 1 minute où je fais 15 mouvements de haut en bas contrôlés. 15 fois. Si après 5 fois, je n'en peux plus, j'arrête. Mon objectif sera d'atteindre le 15 fois ou le 1 minute. Si après 5 secondes, j'ai de l'épuisement, j'arrête immédiatement. Je pourrais prendre un ballon suisse aussi. Si j'avais un ballon suisse ou un rouleau en foam, qu'est-ce que je ferais? C'est que je place le ballon au mur ou le rouleau en foam au mur et je viens contrôler mon mouvement pour que mes coudes soient toujours au même niveau. Et je descends. Vous allez sentir lorsque vous allez monter, vous allez sentir qu'il y a des tensions qui se créent sous l'aisselle, sous les bras. C'est le muscle grand dentelé avec les sous-accessoires, les muscles qui sont sollicités, dont le triceps, le petit rond, le grand rond. On est dans les muscles rotateurs. On est dans les muscles. Principalement, on est avec le grand dentelé pour créer un travail de mobilité, de tout ce qui empêche l'omoplate de faire son mouvement correctement et qui va créer des tensions et des douleurs au niveau épaules et les cervicales ainsi que le cou. Même au niveau de la pointe de l'omoplate. Parfois, vous allez vous faire dire que vous avez une problématique au niveau de l'angulaire de l'omoplate, mais l'angulaire, le grand dentelé fait une continuité avec l'angulaire. Donc, est-ce que c'est l'angulaire ou est-ce que c'est le grand dentelé?
on s'en fout. Ce qui est important, c'est de savoir que si vous voulez travailler l'angulaire et que vous n'allez pas solliciter le grand dentelé, il vous manque la moitié du travail à faire. Donc, c'est vraiment l'objectif. Et maintenant, je vais vous le montrer au sol. Même exercice au sol. Je vais me placer dos à vous pour que vous puissiez voir correctement. Je me couche les jambes pliées pour protéger mon dos, toujours pour enlever de la tension. Et je peux faire un bras à la fois, le même mouvement que j'ai fait au mur, mais cette fois-ci, je n'ai aucune tension. Je n'ai pas à contrôler et à supporter mon poids corporel. La seule chose que j'ai besoin de me concentrer, c'est le mouvement avec mon bras. Donc, cette fois-ci, je n'utilise pas de ballon parce que là, au lieu d'aider, ça va nuire. Parce que l'objectif, c'est que mon bras soit à 90 degrés, en contact avec le sol, mon omoplate, mon coude, mon bras et mon avant-bras ainsi que la main. Et je monte le plus loin possible. Je garde la tête rentrée, je monte le plus loin possible et je redescends. Je prends une pause. On y va pour 15 fois. Donc, je monte et je descends. Je peux très bien faire les deux bras en même temps, mais je dois travailler de façon égale. Donc, s'il y en a un qui monte plus haut, idéalement, ce serait des montées égales. Vous allez remarquer qu'il y a un côté qui est toujours beaucoup plus facile que l'autre. Parfois, c'est le côté qui est non problématique. Respirez profondément lorsque vous faites le mouvement. Montez en inspirant. Je monte et j'inspire. Je garde le menton rentré. Je descends et j'expire. Je relâche les tensions au niveau du dos, de la tête. J'inspire, je rentre le menton, je pousse les bras vers le haut. J'expire, je descends et je relâche. On peut faire un bras à la fois de chaque côté. Toujours 15 répétitions. Et lorsque vous l'avez fait, la première fois que vous faites ça, vous le faites seulement une fois. Lorsque vous allez être habitué, après environ une semaine ou deux, vous allez faire 3 fois 15 répétitions. Et seulement cet exercice-là au sol, vous allez trouver votre compte assez rapidement. C'est bon pour le dos, c'est bon pour le cou. Et vous allez ressentir de toute façon tous les effets bénéfiques. En faisant, vous allez sentir partout les contractions qui vont se créer. C'est toutes des tensions parasites qui vous empêchent d'avoir une bonne mobilité et qui vont aider autant pour cou, épaule, mais aussi pour votre dos et toutes les tensions générales liées au dos, cou et omoplate. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à partager si vous avez apprécié et je vous souhaite de passer.